Dans une journée, Vanessa Collins, une femme noire d'âge moyen, entra dans le siège de l'entreprise qu'elle envisageait d'acquérir. L'accueil fut froid et irrespectueux. Sans faire d'histoire, elle décida de se fondre dans la masse en acceptant l'ordre du responsable de la réception de nettoyer les lieux. Tout en se déplaçant à l'étage, elle observa les interactions toxiques entre les employés, recueillant des impressions sur la véritable culture de l'entreprise. Elle remarqua une vieille photo accrochée au mur représentant le fondateur original de l'entreprise aux côtés d'un jeune homme, l'actuel PDG qu'elle n'avait pas encore rencontré en personne. Vanessa ajusta son manteau simple et fixa ses lunettes discrètes. Sa voiture, une modeste berline louée pour l'occasion, était garée à quelques mètres de l'entrée de l'imposant bâtiment de verre qui abritait le siège de l'entreprise. Elle inspira profondément avant de franchir les portes automatiques, son cœur battant d'un mélange familier d'excitation et d'appréhension qu'elle avait toujours ressenti en s'approchant d'un nouveau défi. À la réception, un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume bon marché et arborant une expression ennuyée, la dévisagea. Vanessa connaissait bien ce regard, un jugement silencieux et une évaluation erronée de sa personne. Sans se laisser perturber, elle sourit poliment. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda-t-elle d'un ton cordial. L'homme leva les yeux au ciel et répondit d'une voix sèche. « Nous avons eu un déversement près de l'entrée, quelqu'un a renversé du café près de l'ascenseur. Prenez une vadrouille et nettoyez. Je ne peux pas garder cet endroit propre toute la journée. Dépêchez-vous. » Vanessa songea un instant à corriger le malentendu, mais une intuition la retint. À la place, elle sourit de nouveau, ce qui sembla choquer le réceptionniste. Sans un mot, elle se dirigea vers un placard à proximité où elle trouva une serpillière. Elle se rendit à l'endroit désigné, sentant les regards indifférents des employés sur elle. En arrivant près de l'ascenseur, elle constata effectivement une tache de café au sol. Elle s'agenouilla et commença à nettoyer, tandis que les chaussures des employés défilaient sans même un regard pour elle. Chaque mouvement de la vadrouille renforçait en elle l'image d'une entreprise où régnait un manque de respect et une invisibilité omniprésente. C'était précisément pour cela qu'elle tenait à s'infiltrer discrètement avant toute décision d'achat. Alors qu'elle nettoyait, une voix masculine condescendante résonna à proximité. « Il faut s'assurer que ce soit impeccable », dit un jeune homme en costume ajusté, jouant avec son téléphone sans même la regarder. « Je veux dire, une femme de ménage qui fait bien son travail, ça pourrait me tenter », plaisanta-t-il. Vanessa resta calme, mais serra les doigts autour du manche de la vadrouille. « Je ferai de mon mieux, monsieur », répondit-elle. Le jeune homme rit avant de s'éloigner, commentant avec un collègue. « Les gens se battent pour si peu, c'est ce que j'appelle un manque d'ambition. » Les deux hommes s'éloignèrent en riant, laissant Vanessa la gorge nouée. C'était exactement ce qu'elle voulait comprendre. Une culture d'entreprise imprégnée d'un mépris insidieux, un état d'esprit qu'elle était déterminée à éradiquer. Peu après, une femme bien habillée passa à côté d'elle et s'arrêta brièvement. « Pourriez-vous nettoyer la table de réunion au 3e étage ? Il y a des miettes de nourriture. C'est le moins que vous puissiez faire pour mériter votre salaire, » dit-elle. « Bien sûr, » répondit Vanessa, gardant le contrôle de sa voix, bien qu'une flamme de révolte grandissait en elle. Après avoir terminé le nettoyage, Vanessa se dirigea vers le 3e étage. La salle de conférence était vide, à l'exception de quelques papiers éparpillés et de miettes de nourriture sur la table. Elle se mit à ranger, tout en écoutant les voix des cadres qui approchaient. Elle s'effaça rapidement dans un coin, devenant invisible alors que les membres du conseil d'administration entraient. « Cette vente doit se faire, peu importe ce que dit Collins », lança l'un des dirigeants en jetant sa mallette sur la table. « Si nous ne l'impressionnons pas, nous sommes fichus. C'est une femme difficile à gérer, » ajouta-t-il. Une femme blonde, affichant un air de supériorité, répliqua, « Mais honnêtement, qui se prend-elle pour imposer ses exigences ? Parce qu'elle a conclu quelques accords réussis, elle pense pouvoir sauver le monde. » Vanessa, feignant de nettoyer, resta attentive. Il était clair que les dirigeants étaient anxieux et non préparés à l'impact de son arrivée. Elle savait qu'elle n'achetait pas seulement une entreprise, mais qu'elle entrait sur un champ de bataille où le respect et l'humanité étaient considérés comme des faiblesses. Les femmes comme elle doivent connaître leur place, poursuivit un cadre en se versant du café. Vanessa Collins se dit peut-être puissante ailleurs, mais ici, on ne voit qu'un désir de profit. Alors que Vanessa terminait son travail, le jeune homme en costume ajusté entra à nouveau, cette fois-ci remarquant la présence du conseil d'administration. Tout le monde est là, le PDG devrait arriver bientôt. Vanessa continua de nettoyer, mais le regard du jeune homme se tourna à nouveau vers elle, cette fois avec un sourire moqueur. On dirait même que la croisière de nettoyage est renforcée aujourd'hui. Qui sait, peut-être qu'on s'attend à une inspection surprise. La pièce rit avec un léger rire mêlé de mépris insidieux.
Elle retint l'envie de répondre, sachant que son moment viendrait bientôt, lorsqu'elle serait prête à révéler qui elle était vraiment. Après avoir lancé un dernier regard autour de la salle, Vanessa quitta la conférence, portant avec elle non seulement les miettes de la table, mais aussi la certitude qu'il y avait encore beaucoup à nettoyer. En revenant à la réception, le manager la regarda avec un mélange d'impatience et d'irritation. « Vous avez pris votre temps, j'attendais plus d'efficacité de la part d'une femme de ménage. Peut-être que vous êtes nouvelle dans ce domaine. Si j'étais votre patron, vous seriez dans la rue. Heureusement monsieur, vous ne l'êtes pas, répondit-elle. Elle remit les produits de nettoyage dans le placard et quitta le hall, chaque pas résonnant comme une promesse que quelque chose allait changer. En observant les visages indifférents et l'atmosphère chargée de dédain, Vanessa se sentit plus résolue que jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'une acquisition, mais de justice, de créer un espace où personne ne devrait faire face à ce qu'elle avait subi. Le matin suivant, alors qu'elle franchissait les portes vitrées, elle prit une profonde inspiration, sentant l'air frais. Elle savait qu'elle reviendrait bientôt, mais la prochaine fois, ce serait différent. Tout le monde saurait qui elle était vraiment. Le lendemain matin, Vanessa revint, vêtue simplement d'un gant et d'un pull gris, presque impossible à distinguer des autres membres du personnel d'entretien. Cette fois-ci, elle portait un thermos de café dans un sac discret, ainsi qu'un petit carnet. Sa mission était claire, absorber chaque détail, chaque conversation, et déceler les faiblesses de l'entreprise au-delà de l'évidence. En entrant dans la zone de réception, le même manager la regarda avec dédain, mais sans surprise, il semblait l'accepter comme faisant partie du décor, un détail mineur méritant à peine une évaluation superficielle. Vanessa réalisa à quel point il était facile pour ces gens de voir les autres que par leur position, et non par qui ils étaient vraiment. « Je pense vraiment que vous êtes nouvelle, vous pouvez commencer dans la cafétéria. Quelqu'un a fait des dégâts au petit déjeuner, et c'est toujours bien d'avoir tout en ordre avant que le tableau n'arrive, dit-il en levant à peine les yeux de son moniteur. Vanessa hocha simplement la tête et se dirigea vers la cafétéria, où elle pouvait déjà entendre le bourdonnement des conversations et le cliquetis des couverts. À son arrivée, elle fut accueillie par des regards furtifs suivis de murmures qui s'arrêtèrent aussitôt. Dès qu'elle commença à nettoyer, l'endroit se remplit d'employés discutant bruyamment des objectifs de délai et des potins du bureau. Assise à l'une des tables, Vanessa nettoya sans interrompre le flux des conversations. Ses yeux vifs scrutaient la pièce. Un groupe d'employés discutait avec animation de l'acheteur potentiel de la société. « Ils disent que c'est quelqu'un d'important, une femme à succès », remarqua une femme blonde d'un ton dédaigneux. « J'ai entendu dire que Vanessa Collins, c'est une bête sur le marché », répondit un homme en train de manger son sandwich. Bien qu'il semblait impressionné, Vanessa perçut le cynisme dans son ton. « Est-ce que quelqu'un comme ça peut vraiment gérer ce que nous avons ici ?» dit un autre en levant les yeux au ciel. « Acheter des entreprises, c'est facile, mais garder les gens en ligne, c'est autre chose. Ce genre de personne veut toujours le meilleur sans comprendre comment les choses fonctionnent réellement. » Vanessa resta silencieuse, nettoyant les tables tout en écoutant chaque mot. Elle savait que beaucoup d'entre eux craignaient le changement, mais elle ne s'attendait pas à entendre tant de critiques infondées avant même d'être officiellement annoncée comme acheteuse. Le préjugé était évident, dirigé non seulement contre elle, mais contre l'idée même d'avoir une femme noire aux commandes. Alors qu'elle nettoyait la table à côté d'eux, un employé plus jeune, portant un badge indiquant Ethan, jeta un coup d'œil à Vanessa et se mit à rire. « Les gars, regardez ça. Comment pensez-vous que le nouveau patron gérera l'équipe de nettoyage ? Pensez-vous qu'ils auront de meilleurs nettoyeurs ou simplement qu'on échangera un pour un autre ? Parce qu'honnêtement, ça ne peut pas être pire, dit-il en faisant rire ses amis en réponse. » Vanessa sentit une vague de colère la traverser, mais elle resta silencieuse. Le mépris qu'elle percevait était bien plus profond que ce à quoi elle s'était attendue, et ses petits commentaires n'étaient que la pointe de l'iceberg. Elle termina son nettoyage et se dirigea vers la zone de pause, où des employés discutaient avec désinvolture pendant qu'elle redressait les chaises et ramassait les tasses de café abandonnées. Elle entendit un autre commentaire. Vanessa Collins pense qu'elle peut tout réparer, mais elle abandonnera dès le premier mois quand elle réalisera dans quel pétrin elle s'est mise. Ces femmes arrivent avec de grandes idées. Un autre employé, assis dans un coin avec un journal, l'interrompit. Toute cette histoire de diversité et d'inclusion, c'est pénible, honnêtement. On est déjà assez débordé sans avoir besoin de quelques leçons sur la façon de traiter tout le monde de manière égale. Ce qu'il nous faut, c'est nous concentrer sur les ventes. Vanessa continua à observer en silence, absorbant l'atmosphère lourde et la résistance voilée, à tout changement qui s'écartait du statu quo. Cela confirma ses soupçons. L'entreprise n'avait pas seulement besoin d'une injection de capital ou d'une révision des processus de gestion, mais d'une restructuration en profondeur des valeurs, d'un nouvel objectif. Plus tard, en traversant les couloirs, elle surprit une conversation entre deux cadres intermédiaires, appuyés contre le mur, en train d'examiner des documents.
J'ai entendu dire qu'elle est plutôt dure, du genre à ne pas tolérer les erreurs, commenta l'un d'eux. Ça pourrait signifier des licenciements. Dieu seul sait, si l'on est déjà sur la liste. J'espère que non, mais c'est toujours la même chose. Ces investisseurs arrivent avec des promesses de changement. Le seul vrai changement, ce sont les licenciements. Tout le reste n'est qu'un spectacle, ajouta l'autre avec amertume. En écoutant, Vanessa réfléchit à la manière dont chaque commentaire renforçait sa détermination à transformer l'entreprise, non seulement par l'acquisition, mais par la nécessité urgente de créer un environnement plus juste et plus humain. Les employés craignaient les changements, ce qui était compréhensible, mais leur résistance sans fondement révélait l'ampleur du problème culturel profondément enraciné. Vanessa décida finalement d'assister à l'une des réunions d'équipe, cette fois sans le tablier de concierge, mais toujours vêtue de manière assez simple pour passer inaperçue. Elle s'assit au fond de la salle, un cahier à la main, prête à observer. Le responsable de la réunion était le même manager qui lui avait ordonné de nettoyer la cafétéria plus tôt. Nous devons être prêts à impressionner l'investisseur demain. Tout doit être parfait. Elle est connue pour virer les gens sans pitié si elle n'aime pas ce qu'elle voit, dit-il en ajustant les diapositives du projecteur. Quelqu'un a-t-il des idées sur la façon de rendre l'entreprise plus inclusive ? Je sais que le nouveau propriétaire aime ce genre de choses, demanda un employé. Le manager répondit avec sarcasme. Bien, je suppose qu'on peut tous prétendre être super inclusif pendant une journée. Je vais juste accrocher une bannière avec quelques phrases accrocheuses, et voilà, peut-être qu'elle l'achètera. Vanessa referma calmement son cahier et quitta la pièce sans que personne ne remarque sa présence. À chaque pas, sa détermination grandissait. Elle savait qu'elle avait un travail difficile à accomplir, mais elle n'était pas là pour plaire ou simplement maintenir les apparences. Elle voulait un véritable changement, et cela commencerait par affronter directement ses erreurs et préjugés. En retournant à sa voiture, elle ressentit le poids des interactions de la journée, mais en même temps, une flamme de détermination brûlait plus forte en elle. Vanessa regarda le bâtiment une dernière fois avant de partir. Elle savait qu'à partir du lendemain, tout changerait. Demain, elle ne serait plus une figure invisible. Le jour de la réunion arriva. Vanessa gara la voiture de location au même endroit que d'habitude, mais cette fois-ci, sa tenue était différente. Elle avait abandonné son déguisement simple pour un élégant costume bleu marine parfaitement ajusté, mettant en valeur son assurance. C'était le jour où elle cesserait d'être invisible. Vanessa ajusta ses cheveux, jeta un coup d'œil à son reflet dans le rétroviseur, puis entra dans le bâtiment d'un pas ferme, telle une tempête silencieuse, prête à tout transformer autour d'elle. En traversant la zone de réception, le manager, celui qui l'avait sous-estimé tant de fois, ne lui prêta à peine un regard, trop occupé à organiser des papiers et à s'assurer que tout était impeccable pour l'arrivée de l'investisseur. Vanessa s'arrêta un instant pour l'observer avec un léger sourire. Il ne reconnut même pas la femme qu'il avait si souvent ignorée. À l'étage exécutif, l'atmosphère était tendue. Les dirigeants, bien habillés, se préparaient pour la réunion, ajustant leurs cravates et vérifiant leurs présentations sur leurs ordinateurs portables. Vanessa se dirigea calmement vers la salle de conférence, sentant les regards se tourner vers elle. Certains la reconnurent grâce aux photos de magazines, d'autres n'avaient toujours aucune idée de qui elle était, mais tous remarquèrent l'aura imposante qui émanait d'elle. Lorsqu'elle entra dans la salle de conférence, les conversations cessa instantanément. Le PDG, assis en bout de table, examinait des documents avec une expression inquiète. En levant les yeux, il la reconnut et, pendant un instant, la surprise traversa son visage. Il savait qui elle était, mais il n'était pas prêt à la rencontrer là, au milieu des employés qu'il avait traités avec tant de mépris. « Madame Collins, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin », dit-il en s'approchant d'elle avec un sourire tendu. Les dirigeants, encore sous le choc, essayaient de masquer leur malaise. Vanessa serra la main du PDG avec un regard impassible, son expression alliant cordialité et une touche d'ironie. « Le plaisir est pour moi ». Elle s'assit à la table, et la réunion débuta par les présentations habituelles. Chaque directeur se vanta de son département, tentant d'impressionner Vanessa avec des chiffres et des graphiques qui, à ce moment-là, lui semblaient hors de propos. Elle attendit patiemment, prenant des notes tout en scrutant chaque visage autour de la table. Certains appartenaient à ceux qui avaient fait des blagues et des commentaires désobligeants à son sujet, croyant qu'elle n'était qu'une simple concierge. Finalement, ce fut au tour du PDG de présenter la vision globale de l'entreprise. Il se leva, projetant des courbes de croissance et des objectifs futurs. Comme vous pouvez le voir, commença-t-il, nous sommes prêts à faire passer l'entreprise au niveau supérieur avec un bon investissement. Avec votre soutien, nous pouvons faire de cette entreprise un leader du marché. Vanessa croisa lentement les jambes, ses yeux ne quittant pas le PDG. Après un moment de silence, elle se leva. Merci pour cette présentation détaillée, mais j'aimerais partager mes propres observations.
Sa voix était calme, mais empreinte d'une fermeté inébranlable. Les cadres échangèrent des regards confus, alors qu'elle se dirigeait vers l'avant de la salle, prit la télécommande et éteignit l'écran. Ces derniers jours, j'ai été ici, non pas en tant qu'investisseur, mais en tant qu'observateur invisible. J'ai vu comment vous traitez les personnes que vous jugez inférieures. J'ai entendu des commentaires que vous préféreriez ne jamais avoir prononcés. Un murmure agité parcourut la salle, mais Vanessa continua, ses yeux fixés sur le PDG. J'ai été traitée comme une simple concierge, ignorée, humiliée et sous-estimée par certains d'entre vous ici présents. J'ai été témoin d'une culture toxique et discriminatoire à tous les niveaux de cette organisation. Le jeune employé, Ethan, qui avait plaisanté sur le personnel de nettoyage, se retrouva soudain assis à côté du responsable de la réception. Tous deux se regardèrent, leurs visages pâles trahissant leur malaise. Vanessa se tourna alors vers le groupe, son menton levé avec détermination. Une entreprise n'est forte que dans la mesure des valeurs qu'elle défend. Et franchement, ce que j'ai vu ici est loin de ce que je considère comme un environnement sain et productif. Une culture où la discrimination et le manque de respect sont normalisés, n'a pas sa place sur le marché actuel. Elle tourna ensuite son regard vers le PDG, le silence dans la pièce était absolu. « Je suis Vanessa Collins », dit-elle calmement, « je suis la fille de l'homme qui, semble-t-il, est aussi votre père. » Les yeux du PDG s'écarquillèrent, et le choc se lut sur son visage. La pièce explosa en murmures confus, mais Vanessa leva la main pour réclamer le silence. Nous avons plus en commun que vous et le pensez, continua-t-elle, mais je ne suis pas ici seulement pour acter cette entreprise. Je suis là pour réparer les défauts issus de la fondation familiale que nous partageons, ce qui inclut l'éradication de la culture d'intolérance que j'ai vue dans ces murs. Elle se tourna ensuite vers les autres dirigeants. L'acquisition n'aura lieu, mais sous une condition. Cette entreprise subira une restructuration complète. Ceux qui ne s'aligneront pas avec les nouvelles valeurs d'inclusion, de respect et d'égalité n'auront plus leur place ici. Son regard se fixa sur le responsable de la réception, qui transpirait abondamment. « Cela vous inclut », dit-elle, son visage exprimant la crainte et l'effroi. « Et vous aussi », ajouta-t-elle en regardant Ethan, dont le visage était désormais aussi pâle que la cire. Les cadres restèrent silencieux, stupéfaits par la tournure des événements. Vanessa conclut son discours avec une sérénité qui contrastait avec la tension palpable dans la salle. Ceci marque le début d'un nouveau chapitre. Toute personne aura la possibilité d'être entendue et respectée. Je ne tolérerai rien de moins. Elle se rassit calmement, croisant les mains sur la table. Parlons maintenant des prochaines étapes. Le PDG, encore sous le choc, finit par trouver sa voix. Vanessa, je ne savais pas, et je n'avais aucune idée de qui tu étais. Vanessa l'interrompit d'un regard ferme. Maintenant tu le sais, et ce que nous faisons à partir de maintenant est ce qui compte vraiment. Un silence lourd s'installa à nouveau dans la pièce. Vanessa scrutait chaque visage, sachant que malgré la surprise, le véritable changement ne faisait que commencer. Elle n'était pas là uniquement pour acheter une entreprise, mais pour changer des vies et remettre en cause son statut. Elle n'allait pas s'arrêter tant que chacun ne comprendrait pas le vrai sens du leadership. Lorsque le silence inconfortable retomba après la révélation de Vanessa, la pièce résonnait encore de ces mots. La nouvelle qu'elle était la demi-sœur du PDG avait provoqué un choc énorme. Les visages affichaient diverses expressions, allant de la confusion à la crainte de ce qui allait suivre. Mais Vanessa demeura calme et déterminée, observant attentivement les réactions autour d'elle. « Maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, » reprit-elle, sa voix tranchant l'air lourd de la pièce, « nous devons discuter des prochaines étapes. Le changement est nécessaire et inévitable. » Elle posa un document sur la table, une liste des initiatives qu'elle comptait mettre en œuvre immédiatement, incluant la création d'un département dédié à la diversité et à l'inclusion, ainsi qu'un code de conduite strict imposant une formation obligatoire pour tous les employés, du réceptionniste au PDG. « Personne ne sera exempté, » ajouta-t-elle. « Je sais que cela peut sembler drastique, » dit-elle en fixant le PDG, qui tentait encore de digérer la découverte de leur lien familial. Mais c'est ainsi que nous allons commencer à réparer les torts. Le PDG, encore ébranlé, hocha lentement la tête. Nous allons travailler là-dessus ensemble, Vanessa, je veux arranger les choses. La réunion prit fin, mais la tension restait palpable. Vanessa quitta la salle, consciente que ce n'était que le début d'un long chemin vers la transformation. En parcourant les couloirs, elle sentit les regards des employés, désormais conscients de son identité. Certains détournèrent le regard, honteux, tandis que d'autres, comme Ethan, paraissaient incrédules face à l'ampleur des événements. À la réception, le manager qui l'avait traité avec dédain ne pouvait à peine lever les yeux.
Il savait que sa position dans l'entreprise était désormais fragile. « Monsieur Williams », dit Vanessa calmement, il leva les yeux remplis de peur et de regret. « Madame Collins, je suis vraiment désolée pour ma conduite. » Vanessa l'interrompit. « Ce n'est pas une question d'excuse maintenant, mais d'action. Vous devez décider si vous voulez faire partie de la solution ou continuer à être un problème. Aujourd'hui, vous avez le choix. Demain, vous ne l'aurez peut-être plus. » Williams hocha frénétiquement la tête, son expression mélangeant humiliation et espoir. Vanessa savait que certains pouvaient changer, mais cela demanderait bien plus que des paroles. Un réel engagement était nécessaire. Elle continua son chemin, traversant différentes zones où les employés murmuraient déjà sur les changements à venir. Dans la cafétéria, les regards curieux et les murmures s'intensifièrent. Certains qui se sentaient autrefois en sécurité dans leur petit monde de condescendance et de préjugés se retrouvaient désormais exposés et vulnérables. À l'étage de direction, Vanessa entra dans son nouveau bureau, un espace spacieux et luxueux qui appartenait autrefois au PDG. Les fenêtres offraient une vue panoramique sur la ville, mais ce qui intéressait Vanessa était à l'intérieur. De vieilles photos de célébration de l'entreprise, des récompenses, et surtout, un mur dédié au fondateur original, l'homme dont les valeurs avaient été trahies par ceux qui avaient suivi. Elle passa ses doigts sur l'une des photos en noir et blanc. Ces photos montraient le fondateur souriant aux côtés de jeunes employés, les yeux remplis d'espoir et d'ambition. C'était un rappel constant de l'objectif initial de l'entreprise, un objectif qui s'était déformé au fil des années. Vanessa décrocha le téléphone et commença à passer des appels. Elle fixa un rendez-vous avec les dirigeants de chaque département pour discuter des prochaines étapes. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer la culture de l'entreprise seule et qu'elle aurait besoin du soutien, ou du moins de l'acceptation, de ceux qui étaient au sommet. Lorsque la réunion débuta, Vanessa fut directe. « Nous entrons dans une nouvelle ère pour cette entreprise. Vous avez un choix clair, vous adapter ou partir. Il n'y a pas de place pour une résistance passive. Nous avons besoin de dirigeants qui non seulement parlent du changement, mais qui le vivent au quotidien. » Les dirigeants échangèrent des regards, certains sceptiques, d'autres résignés. Elle savait que beaucoup d'entre eux étaient coincés dans de vieilles habitudes, mais elle savait aussi que le succès de sa mission dépendait de l'élimination de ces barrières. L'un des directeurs commerciaux, un homme d'âge moyen au regard dur, prit la parole. « Madame Collins, avec tout le respect que je vous dois, des changements comme celui-ci ne sont jamais faciles. Honnêtement, beaucoup de ces initiatives échouent parce que les gens ne veulent pas changer. Comment comptez-vous gérer cela ?» Vanessa sourit légèrement. Le changement ne sera pas facultatif. Il y aura des formations obligatoires, des évaluations continues et de réelles conséquences pour ceux qui refuseront de suivre les nouvelles normes. Je ne suis pas là pour demander aux gens de m'apprécier ou d'aimer les changements. Je suis ici pour assurer la survie et la prospérité de cette entreprise, dans un marché qui ne tolère plus le comportement que j'ai vu. Elle continua en soulignant la nécessité d'un leadership engagé, tout en présentant des programmes intersectoriels où des employés de divers horizons travailleraient ensemble, ainsi que des systèmes de retour d'informations anonymes pour identifier les problèmes. Pendant son discours, elle observa les visages autour de la table. Certains étaient illuminés par la perspective de renouveau, tandis que d'autres restaient figés dans une résistance silencieuse. Elle savait que chaque dirigeant représentait une pièce du puzzle de la transformation de l'entreprise, une transformation qui devait se faire de l'intérieur vers l'extérieur. À la fin de la réunion, Vanessa fit une déclaration finale. « Chaque jour, nous avons le choix de faire ce qui est bien, ou de perpétuer ce qui ne va pas. Je ne peux forcer personne à changer d'état d'esprit, mais je peux garantir qu'à partir de maintenant, l'environnement ne permettra plus aux préjugés de prospérer. » Les dirigeants quittèrent la salle avec des expressions mitigées, mais Vanessa resta assise, réfléchissant aux prochaines étapes. Elle savait que le voyage serait long et semé d'obstacles, mais elle savait aussi que le changement était possible et nécessaire. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre du bureau et contempla la ville en contrebas. Elle pensa à toutes les personnes qui avaient été sous-estimées, ignorées ou maltraitées à cause de leur couleur de peau. Elle pensa à sa mère et à la lutte silencieuse qu'elle avait menée pendant des années. Chaque pas de Vanessa était une manière d'honorer cet héritage. Elle se retourna vers le bureau, où un nouveau badge l'attendait. Elle le prit, en ressentant le poids symbolique de son nouveau titre de PDG. Après avoir fixé le badge sur son revers, elle prit une profonde inspiration. Une nouvelle journée commençait, et avec elle, une nouvelle chance de faire la différence. Les mois passèrent après que Vanessa eut pris les rênes de l'entreprise. Le bâtiment, autrefois enveloppé d'une atmosphère de cynisme et de discrimination, respirait désormais une nouvelle énergie. La transformation était lente, mais visible, comme le printemps après un long hiver. Les couloirs n'étaient plus remplis de murmures et de regards suspicieux. Au contraire, un esprit de collaboration grandissait de façon prudente.
Vanessa parcourait les étages de l'entreprise presque quotidiennement. Désormais reconnue par tout le monde, sa présence rappelait à chacun que les temps avaient changé. Un matin, alors qu'elle passait en revue des rapports dans son bureau, Vanessa reçut un appel inattendu. C'était Ethan, un jeune employé qui, autrefois, avait fait des blagues sur le concierge, ignorant qu'il s'agissait en réalité du PDG. Au cours des derniers mois, Ethan avait suivi un programme de formation intensive, et Vanessa avait suivi de près ses progrès. Maintenant, il voulait présenter un projet. « Madame Collins », dit Ethan en entrant dans le bureau avec une tablette à la main et une nervosité évidente. « Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la seconde chance. Je sais que je ne l'avais pas méritée, mais j'essaie de la faire compter. » Vanessa hocha la tête avec un sourire encourageant. « Ce qui compte, c'est ce que vous faites de cette opportunité. Alors, montrez-moi ce que vous avez. » Ethan commença à présenter une proposition de campagne interne visant à impliquer tous les employés dans la nouvelle politique de diversité et d'inclusion. Il avait des idées créatives pour intégrer les valeurs de l'entreprise dans la routine quotidienne de chacun, à travers des formations interactives et des événements culturels célébrant la diversité de l'équipe. Vanessa remarqua l'étincelle dans les yeux du jeune homme, son changement était réel. « C'est une excellente proposition, dit-elle sincèrement à la fin. Et je veux que vous dirigiez ce projet. J'espère que vous ferez un excellent travail. » Ethan sourit, soulagé et visiblement ému. « Merci Madame Collins, vous ne serez pas déçue. » Tout n'avait pas été facile. Beaucoup d'employés et certains dirigeants avaient résisté à ce projet. Mais Vanessa avait dû prendre des décisions difficiles, y compris licencier des personnes refusant d'adapter leur comportement. Mais chaque jour apportait de petites victoires dans la lutte contre les préjugés et le manque de respect. Un jour, alors qu'elle passait voir une session de formation sur l'inclusion dirigée par Maria, la nouvelle chef des ressources humaines, Vanessa fut impressionnée par l'implication des employés. À la fin, Maria invita Vanessa à prendre la parole. « Je sais que le changement peut être inconfortable, commença-t-elle, mais c'est dans ces moments que nous grandissons. Nous construisons un endroit où chacun peut se sentir valorisé et respecté, quelle que soit sa couleur, son origine ou son genre. Ce n'est pas juste un programme, c'est l'avenir de notre entreprise. » À la fin de son discours, la salle éclata en applaudissements. Vanessa ressentit une vague de fierté. Tout n'était pas parfait, mais les choses étaient sur la bonne voie. Lors d'une réunion avec son demi-frère, elle remarqua également un changement en lui. Plus attentif, il semblait véritablement engagé dans les changements. « Je veux vraiment que nous réussissions, » dit-il, « je veux que mon héritage ici soit positif. Tu m'as montré un chemin que je n'avais jamais envisagé. » Vanessa sourit, touchée par ces mots. « Nous allons y arriver ensemble. » Alors qu'elle organisait ses affaires à la fin de la journée, Vanessa reçut une visite inattendue. Williams, le responsable de la réception, avait l'air plus humble. « Madame Collins, je voulais juste dire que j'ai beaucoup appris ces derniers mois. Je sais que ma position était un privilège que je n'appréciais pas, mais maintenant je comprends ce que vous essayez de faire, et je le soutiens pleinement. »« Tout le monde mérite une chance de faire mieux, » répondit Vanessa, « continuez sur cette voie. » En sortant du bâtiment, Vanessa leva les yeux vers l'enseigne illuminée. Pour la première fois, elle sentit que l'endroit reflétait les valeurs qu'elle avait toujours défendues. Le respect, l'intégrité, et surtout, l'humanité. Elle savait que le chemin vers le changement n'était jamais facile, mais elle était prête à montrer l'exemple. Elle sourit, certaine d'être exactement là où elle devait être. Le changement qu'elle impulsait n'était pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour avoir un impact sur des vies. C'était l'héritage qu'elle était déterminée à laisser. Alors qu'elle marchait dans la ville, la fraîcheur du soir enveloppant ses pensées, Vanessa prit un instant pour apprécier tout ce qui avait été accompli. Le chemin restait long, mais elle sentait que les fondations du changement étaient désormais solides. Chaque pas, chaque décision, chaque transformation en valait la peine. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.